Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous montrer comment je prends certaines de mes photos. En fait, ça fait quelques années que je m'intéresse à la photo et j'ai fait mon tout premier shooting avec un photographe professionnel en 2018 et ça s'est un peu mal passé pour ainsi dire. Et c'est pour ça que depuis, je préfère faire mes photos moi-même, comme ça j'ai le contrôle entier sur la situation. Et en fait, au mois avril ou mai, j'ai réouvert un compte Instagram et j'ai publié quelques photos. Pareil sur mon compte TikTok. Et là, il y a des gens qui ont dit que mes photos, ce n'était pas moi qui les prenais, que c'était des photographes que j'avais engagés et que je ne créditais pas, ce qui est entièrement faux. On m'a aussi dit que c'était de l'IA. Voilà, et c'est certains photographes qui m'ont dit que mes photos c'était fake, c'était de l'IA, que c'était impossible que je fasse des photos aussi qualitatives juste avec un téléphone. Bref, et c'est pour ça que je vais vous montrer comment je procède. On a la preuve que même des professionnels ne savent pas faire la différence entre une photo IA et une photo réelle. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais des photos un petit peu travaillées sans aucun matériel professionnel. En fait, tout ce que j'ai, c'est un trépied et deux téléphones. Un trépied pour accrocher mon téléphone, bien évidemment. J'ai mon ancien téléphone ici présent, qui me sert pour la lumière, donc j'allume la lampe torche. Et j'ai le téléphone avec lequel je filme ma vidéo actuellement, qui me sert juste pour prendre des clichés. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme matériel. Mais en tout cas, c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai envie de faire des photos un peu plus travaillées. Et sur internet, j'avais vu des photos, enfin des portraits ombre et lumière bien contrastés, et j'ai voulu tester. Et c'est vrai que la première fois, j'avais énormément de difficultés parce que je n'y connais rien à la photo. Vraiment, je fais un peu au pif et quand ça fonctionne, je suis contente. En tout cas, ce qui est génial avec les ombres et lumières, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut en avant. Par exemple, moi, avant, j'étais complexée par mes cernes. Maintenant, je les laisse en photo parce que je trouve qu'avec le style, en fait, ça rend bien. Mais avec la vieillesse, en fait, j'ai les joues qui se creusent. Et les ombres et lumières, c'est parfait pour se prendre en photo sans avoir à retoucher quoi que ce soit. Par exemple, bon, là, c'est mon meilleur profil. Mais en fait, quand j'éclaire ce côté, en fait, la joue paraît moins creuse. Mais comme l'autre côté est plongé dans l'obscurité, du coup on voit rien. Et c'est génial. Et en fait, plus ça va, plus j'ai envie de tester de choses en photo. Là, même hier soir, j'ai eu une nouvelle idée, mais j'avais trop la flemme. En plus, c'est un peu chiant à mettre en place et je sais pas trop comment faire. Bref, peut-être dans une prochaine vidéo. Mais, ouais, au début c'était les ombres et lumières, et ensuite, hier soir, j'ai testé les photos, les portraits derrière une vitre avec des gouttes d'eau. Assez bavardé, je vais me changer et mettre une perruque. Je sais pas laquelle je mets. Alors niveau le haut, en fait, je vais mettre un haut rouge comme ça, parce que je trouve qu'avec un fond noir, ça ressort incroyablement bien, et le rouge me va bien au teint, je trouve. Sinon, j'ai une perruque rouge qui vient de chez Romwe. Mais comme j'aurais déjà du rouge, ça va peut-être faire trop, alors je pense que je vais plutôt opter pour la perruque noire qui vient de chez Romwe aussi. Je vais la démêler un peu. Je vais me changer et je vous reviens. Je suis de retour avec une nouvelle tenue et une nouvelle coupe de cheveux. Les longs cheveux noirs, ça me va trop bien en vrai. J'ai hâte que mes cheveux repoussent. Bref. Les murs de ma chambre sont blancs. Comment je fais pour avoir un fond noir sans fond noir? En gros, c'est tout un jeu de lumière et d'ombre. En fait, quand je prends mes photos, je mets la lumière très près de mon visage, et en fait, donc ça l'éclaire, vu qu'il est au premier plan, mais ce qui va être en fond, en fait, va être dans l'obscurité. Voilà, je vais même vous montrer sans couper, parce que les gens seraient capables de dire que je retouche la vidéo et tout. Donc, je ferme les volets. Voilà. Là, ensuite, j'allume mon téléphone. J'allume la lampe torche, et hop, vous voyez? Voilà, tout ce qui est au premier plan va être éclairé, mais tout ce qui est en fond, en fait, va rester dans l'obscurité. Et en fait, ce qui est bien avec les ombres et lumières, c'est que, comme j'ai dit tantôt, je peux mettre tout ce que je veux en avant et cacher tout ce que j'aime pas. Par exemple, vous voyez, là, quand je mets la lumière au-dessus, mes joues paraissent plus creuses. Donc je le fais pas, ou alors il faudrait que je lève comme ça. Quand je mets sur le côté, donc du côté de mon meilleur profil,
Là, pareil, ça met un peu plus en avant. Bon, faut que je prenne la pause. Quand je mets la lumière en dessous, c'est ignoble. Ça accentue mes cernes, etc. Oh, on dirait un monstre. Bon, pour les besoins de la vidéo, j'ai switché les téléphones. Donc, le téléphone avec lequel je filme, j'ai posé contre un support sur mon bureau. Et le téléphone qui me gère à gérer la lumière, je l'ai mis sur le trépied. Et en fait, vous voyez, là, je vais montrer comment je prends la pose, etc. Donc, généralement, je mets la lumière très près de moi. Comme ça, voilà. Et, vous voyez, là, en fait, ça cache le fond. Là, je vais prendre quelques poses. Là, j'ai légèrement changé la hauteur du trépied pour mieux gérer la lumière et pour qu'elle vienne de très légèrement au-dessus, mais pas trop non plus pour pas que ça creuse mes cernes. Parfois, j'ajoute quelques accessoires, donc là, une pomme rouge et on va dire, on va faire une blanche-neige à ma façon. Donc, je prends la pose comme ça. Et plus tard, dans la journée, je mange mon accessoire. Bon, là, je vous ai montré comment je faisais mes photos ombre et lumière. Donc, oui, je suis d'accord que ce n'est pas parfait parce que je débute. Je pense m'améliorer avec le temps. Mais voilà, je voulais vous partager comment je faisais mes photos. Là, on va tester un autre truc. Donc, comme j'ai dit tantôt, j'ai aussi fait des photos, enfin des autoportraits derrière une vitre avec des gouttes d'eau dessus. Pour cela, j'utilise la fenêtre de ma chambre que je vais ouvrir là. Et ensuite, pour les gouttes d'eau, j'utilise mon spray avec... bon là, ce sera du vinaigre blanc, parce que hier, quand j'ai fait le test, j'ai cradé ma vitre. Les gouttes, elles ont séché, ça a laissé des traces. Donc, à la fin de la séance, je vais nettoyer ma vitre. On fait d'une pierre deux coups, c'est parfait. Donc, comment je fais? Là, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il aurait fallu que j'ai un deuxième trépied. Malheureusement, je n'en ai qu'un. Mais on va faire sans, c'est pas grave. Donc, comment je vais procéder? En fait, je vais gérer la lumière et ce sera en main libre, du coup. Et le téléphone, pour prendre les photos, je l'accrocherai au trépied, je mettrai un retardateur et j'aurai le temps de poser derrière la vitre humidifiée. Tout simplement. C'est pas pratique, mais j'ai que cette solution pour le moment. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le retardateur sur le téléphone. Et avec mon autre main, je vais gérer la lumière. Et vous voyez, je vais éteindre. Hop, j'aurai juste à gérer, à couper la photo là où on voit le reflet de l'écran. Et c'est tout. Et je peux même ajouter de la lumière en faisant comme ceci. Alors, je supprime la lampe torche. Tac. Et en fait, j'ai des écrans avec de la couleur. Hop, je peux avoir une lumière verte. Ou alors orange. Bon, ça rend moins bien, je trouve. La photo, elle est floue. Il aurait fallu qu'il y ait une autre couleur pour équilibrer. Ou alors, je peux avoir du rose. Je teste avec la lumière verte. Tout à l'heure, j'ai fait avec la lumière bleue. Je vous montrerai sur Insta ce que ça donne. Ah, comme ça, c'est pas mal. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des trucs, que je vous aurai inspiré. Si c'est le cas, tant mieux. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, bon week-end!